Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit de vos sifflets et de vos applaudissements. François, comment ça va? Ça va super bien, Monique, merci. Ici, quand on siffle, c'est parce qu'on aime ça. Uh-huh. Il fut un temps, en France, maintenant, c'est différent, mais en Europe, quand on sifflait, c'est parce qu'on haïssait ça. OK. Ouais, quand on disait, oh, il a été sifflé, que... c'est comme s'il avait été hué. Oh, alors que c'est absolument pas le cas ici. Tout pour faire du bruit, quoi. Oui, On oui, tape oui. des mains, on tape des pieds, on Ouais, crie. c'est vrai. Mesdames, messieurs, François arbore son t-shirt concernant l'artiste dont il va nous parler. Non seulement porte-t-il Je te ferai signe... Enlève-moi ton... Oui, c'est ça. Parce qu'on porte des cartes identitaires maintenant à Radio-Canada. Quand je te ferai signe quand je trouverai ma vérité, rien ne sert de m'appeler, il n'y a plus personne, j'ai coupé le téléphone. Dumas. Et j'ai devant moi les 4 exemplaires du disque de Dumas formant son nom. Oui. T'es vraiment un fan, toi, François. Hein? J'aime la chanson. C'est Auditeur, chroniqueur, là, quand je vous le dis, là, c'est pas des farces. Oui, et c'est grâce à toi. Puis je suis certain que je représente les auditeurs. Je suis certain que les auditeurs, ils pensent, c'est grâce à toi. À ce point-là. Ça a commencé quelque part, mais après ça, quand on se met à t'écouter, Non, ben, fait. on devient... On reviendra. Alors, Dumas a proposé son album Nord, Rouge, Demain et Au bout du monde. Et quand on les aligne comme ça, et hop, à plat, ce que j'avais jamais fait, hein, on voit Dumas et un véritable dessin, une véritable œuvre d'art. Ouais. C'est vrai que les Dumas... photos sont extraordinaires dans ces disques-là. Ouais. Et c'est un artiste qui va bien au-delà de la chanson, hein, c'est-à-dire qu'il incorpore, comme le font de plus en plus de gens maintenant, à la fois la présentation, la forme, une sorte de poésie visuelle, quoi. Oui, au-delà des mots, des textes, des chansons. Ouais. Et en spectacle? En spectacle, je me suis rendu, Monique, pour la première fois au quartier 10-30. Ben, c'est pas la première fois que j'allais au quartier 10-30, mais dans la salle au quartier 10-30 qui s'appelle Le Club. C'est bien de t'en vanter parce qu'il y a plein de gens qui s'en vantent pas du tout. Non, mais en plus, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais pas souvent parce qu'on a nos salles, puis c'est tout près, puis... Mais il y a tellement de beaux magasins. Oui, au 10-30, oui. Mais non, j'étais pas là pour les magasins, j'étais là pour la culture. Qui était donc à la salle Le Club, qui est un cabaret, en fait, là-bas, tout récent, quand même, 2013. Un chic cabaret, vraiment. En plus, j'étais vraiment très bien assis. Et donc, Dumas qui arrive avec ses chansons de son dernier album qui s'appelle Dumas. Et vraiment... Je suis rentré là, Monique, avec... j'avais vu Dumas souvent. C'est un artiste vraiment que j'aime beaucoup depuis le début. Et puis, depuis le début de sa carrière. Et je suis rentré là. Les gens... je sentais qu'il y avait envie de voir Dumas. Il y avait une fébrilité il était attendu. Oui, il était attendu. Il y avait une fébrilité dans l'air. Et je suis rentré là, et Dumas s'est mis à faire ses chansons. Et il a commencé avec ma préférée du dernier album, qui s'appelle La Nuit. Et sur l'album, c'est drôle parce que quand je l'écoutais sur l'album, je me disais, mais il semble que ça serait bon, ça, le début de cette chanson-là, étirer. Il me semble qu'il étirerait ça. La première chanson du spectacle, c'est La Nuit. Et justement, il étire les couplets de cette chanson-là musicale. Et vraiment, ça commençait bien. Et Dumas crée un peu comme le fait Alexandre Desilets avec son Fancy Ghetto, une espèce d'ambiance de boîte de nuit, qui fait du bien. On a envie de rester là, de l'écouter longtemps. Et quand il fait sa chanson, moi, Le Bonheur, je trouve que c'est une chanson toute simple, mais immense. Hein? C'est souvent le cas. Hein? Oui. Puis moi, cette chanson-là, tu peux mettre ça le matin en te levant si tu peux pas passer une mauvaise journée en écoutant ça. T'as le goût de défoncer des portes. Et donc, il fait cette chanson-là et il retourne dans ses anciens albums, dont Le Cours des jours, qui est pour moi un album immense quand il est paru. Moi, j'avais l'album de Daniel Bélanger, Rêver mieux, en 2001. Et ça l'a suivi un peu, l'album de Dumas, Le Cours des jours. Et ça a été comme... Tu sais, il y avait comme une sonorité, Carl Bastien, qui était sur Rêver mieux, qui jouait aussi sur Le Cours des jours. Et puis, donc, ce disque-là est immense. Et il refait des chansons, mais vraiment dans une nouvelle approche totalement, mais on perd pas l'essence. Et justement, la pièce Linoléum, donc tu disais les paroles en début d'émission, de chronique, excuse-moi. Donc, cette chanson-là, il la refait et il crée, en tout cas, je sais pas si c'est toujours comme ça tous les soirs, mais on a dansé un slow sur Linoléum. Ouais, il fait des rapprochements humains comme ça. Pas mal. Ouais, c'est vrai. Puis vraiment, donc, puis il y avait, tu sais, je dis aux gens depuis le début de la saison, Monique, allez dans les salles de spectacle, allez-y. Puis je trouve que là, c'était plein, c'était complètement plein, mais il y a quelque chose de
qui nous reste à nous quand on sort d'une salle de spectacle, qui reste à l'intérieur. Et je faisais le parallèle parce que je vois un peu de tout, tu sais, dans une saison, je vois de l'humour aussi un peu, puis c'est, tu sais, on remplit les salles pour de l'humour. Je veux pas faire le procès de l'humour du tout, là, mais on remplit des salles de 800 places. Mais de l'humour, je trouve ça éphémère. Hein? On sort de là, on a ri. On le rit. On le rit, non. Mais tandis que les artistes de la chanson, on va les voir. Et les chansons, après, ben, ils nous restent à l'intérieur. Et quand on les réentend, on a des sourires. Et dans ce spectacle-là, à un certain moment, je regardais la scène. Et puis, à la fin du spectacle, on applaudissait pour qu'ils reviennent. On a passé la deuxième moitié du spectacle debout. Et puis, tout à coup, du coin de l'œil, parce que je vois pas une guitare, je me retourne. Et puis, c'est le guitariste de Dumas qui était dans la salle. Oui, qui monte sur ma table, en fait. Ils ont chanté comme ça debout, tu sais. On vit des moments. Puis quand je suis sorti de la salle, j'avais l'impression, tu sais, on dirait que j'en revenais, tu sais, je sortais de là, puis ça, je sais pas. Il n'en est pas revenu. Non, allez voir Dumas, oui. On va trouver toutes les dates sur son site. Merci beaucoup, François, de ton enthousiasme débordant pour Dumas et pour tous les autres. Grand plaisir. Merci François Marchessault.